de suivre les programmes d'Africa 7. Bienvenue dans cette émission, l'invité de la rédaction. En cette semaine du 13 avril 2014, nous recevons M. Chersidia Diop, secrétaire général de la Ligue des Masses. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, M. ASI. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer mon co-débatteur, mon frère Mansour Niasse, saluer les Sénégalais de l'intérieur comme de l'extérieur, saluer les sympathisantes et les sympathisants, les militantes et les militants de la Ligue des Masses, saluer aussi toute la classe politique sénégalaise. Merci à vous. Nous recevons, vous l'avez dit, M. Diop, également M. Mansour Niasse. Il est responsable de l'Alliance pour la République. Il est conseiller également du Premier ministre, Mme Aminata Touré. Bonjour à vous, M. Niasse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, M. Aïssi. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. Et j'étends aussi mes salutations à M. Sidia Diop de la Ligue des Masses. Et nous tenons votre disponibilité. Alors, nous rentrons dans cette émission. Globalement, nous allons aborder deux groupes de sujets. L'un relatif aux préparatifs des élections locales, avec l'adoption durant cette semaine du 13 avril en procédure d'urgence, une fois de plus, on dit certains, du code électoral révisé. Nous parlerons également, pour sortir de cette émission, après toute l'actualité électorale et préélectorale, de l'actualité judiciaire également forte durant cette semaine, avec les affaires, au moins trois, celles liées au président Abré, celles liées à l'ancien ministre Karim Wade et celles liées à l'ex-sénatrice, la dame Aïda Ndiong. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Alors, parlons tout d'abord justement de l'adoption de ce projet de code électoral. La procédure d'urgence, une fois de plus, la procédure d'urgence a été employée. Était-ce opportun? Pourquoi est-ce qu'on en arrive justement à, en quelque sorte, à forcer la main? Certains l'ont perçu comme ça au député, M. Niasse. Monsieur Aïssi, vous savez, la procédure d'urgence n'a jamais été une procédure qui force la main des députés, parce que la procédure d'urgence ne veut pas dire qu'il y aura adoption. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Les députés peuvent examiner un projet de texte et décliner et le refuser en procédure d'urgence. Le président a choisi la procédure d'urgence tout simplement parce que nous allons vers des élections. Une date a été fixée qui est le 29 juin 2014. Et par rapport à ses engagements devant la nation, il a tenu à les respecter. Et pour ce faire, il fallait que les députés puissent examiner à temps ce projet et donner leur point de vue. C'est simplement ça la procédure d'urgence. La procédure d'urgence ne force la main d'aucun député. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Monsieur Diop, absolument pas. L'adoption de ce code révisé en procédure d'urgence, tout ce qu'il y a de plus normal et banal dans une démocratie majeure telle le Sénégal? Vous savez, je ne suis pas convaincu par les arguments de mon frère Mansour Niasse. Vous savez, ils utilisent encore un alibi pour se justifier. Ça n'a pas de sens. Ils ont encore une fois de plus forcé la main pour faire passer leur volonté par cette mécanique du nombre numérique. À la base, cet acte 3 de la décentralisation, vous pouvez le constater, tout s'est fait d'une manière unilatérale. Ils se sont levés un jour, ils ont créé un comité de pilotage, ils ont nommé d'une façon césarienne leurs membres sans impliquer l'opposition. Ils se sont levés un jour, ils ont reporté encore les élections. Avant-hier, ils sont allés à l'Assemblée, ils ont voté une loi en procédure d'urgence. Mais combien de lois dorment dans cette Assemblée-là? Encore une fois, pour moi, je pense que le régime actuel est un régime qui n'est pas prêt, qui cherche encore des failles, etc., pour pouvoir reporter les élections. Et ils ont voulu, en plus de cela, nous tendre un piège. Parce qu'ils savaient très bien que leur loi était ce qu'elle est là, et que nous, on avait la possibilité d'introduire un recours au niveau du Conseil constitutionnel pour bloquer la loi. Parce que vous savez que lorsqu'on saisit le Conseil constitutionnel, la loi est suspendue, donc on serait dans un blocage permanent. Donc eux, ils ont voulu nous tendre un piège. Nous ne sommes pas tombés dans leur piège. Si la PR n'est pas prête, vous, en tout cas, vous êtes prêts nous, on est prêts. On va aller aux élections afin qu'on puisse se peser.
et que les populations puissent une fois de plus sanctionner le régime en place. D'ailleurs, à ce propos, le Parti démocratique sénégalais, via notamment M. Moudou Diagne Fada ou encore Omar Sarr, a annoncé qu'il ne déposerait pas de recours. Mais précisément, qu'est-ce qu'il y avait, restons peut-être avec vous, M. Diop, qu'est-ce qu'il y avait exactement dans ce texte qui nécessitait la réaction que vous avez faite? Pourquoi est-ce que, au fond, faire passer une loi, comme le disait M. Nias, il n'y a pas eu, il n'y a pas un pistolet posé sur la tempe des honorables députés. Ils l'ont voté tout de même. D'accord. Certes, la procédure a été accélérée, mais ils l'ont voté. Bon, si la procédure d'urgence existe, c'est bien qu'elle doit servir en démocratie. Vous savez, ils ont voulu reporter. Eux, ils voulaient reporter parce que la majorité n'est pas prête. Mais ils voulaient encore un argument. Que ça ne vienne pas d'eux. Voilà, ils voulaient que nous prenions la responsabilité de saisir le Conseil constitutionnel pour suspendre la loi. Parce que la loi serait suspensive. Donc, nous ne sommes pas tombés dans leur piège. Donc, nous avons voulu que Macky Sall assume qu'ils prennent l'entière responsabilité de reporter les élections. Et dans ce code-là, ils ont utilisé des mots tels que désigner. Or, le droit, vous savez que le droit est un français basique. Le droit est un français basique. Mais eux, ils ont été évasifs. Ils ont dit désigner. Or, en démocratie, on ne désigne pas un élu, on l'élit. On l'élit, on ne le désigne pas. Donc, c'est des cookies, des failles que eux, volontairement, ils l'ont introduite au niveau de ce code pour pouvoir nous piéger. Alors, M. Nias, le mode de scrutin au niveau de Dakar, de Guédiawaye, de Pikine, de Thiès, de Rufisque, ces 5 villes précisément, je pense que ce sont ces villes-là qui retiennent l'attention de M. Diop. Il a été plusieurs fois décrié, et cette question de la désignation, une fois de plus, est-ce conforme à l'image d'une démocratie avancée tel le Sénégal? Okay. Merci, M. Aïssi. Vous savez, je crois que mon ami cher Sidia nous fait un procès de mauvaise intention. Je crois qu'il ne faut... Il n'est pas bon... Est-ce que vous êtes prêt à aller à ces élections, vous, l'Alliance pour la République? C'est ce que j'y réponds. Je crois qu'il n'est pas bon, quand même, d'installer un climat permanent de méfiance. Ce n'est pas une bonne chose. Le chef de l'État a quand même fait un discours le 3 avril, qui est un discours solennel. Vous comprenez? Au-delà du fait qu'il soit un homme politique, il est quand même président de la République. Je crois que c'est quelque chose d'assez sérieux. Il ne peut pas se permettre, le 3 avril, de dire que les élections vont se tenir le 29 juin et faire des calculs politiciens pour repousser les élections. Il ne faut pas exagérer non plus, n'est-ce pas? Je peux comprendre l'adversité politique. C'est tout à fait normal. C'est même souhaitable. C'est ce qui donne une vivacité, une vitalité à la vie nationale. Mais aujourd'hui, il y a un fait, c'est que le président Macky Sall est le président de tous les Sénégalais. Il n'est pas simplement le président de la majorité présidentielle. Il a des responsabilités dont il est conscient. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on dépassionne le débat. Ces élections, si nous ne sommes pas prêts, nous les perdrons. Et ce que M. Sidia souhaite, il l'aura. Le peuple nous sanctionnera. C'est tout simple. Si nous sommes prêts, nous irons aux élections et le peuple dira ce qu'il en est. Vous comprenez? Je crois que quand M. Sidia parle d'un mot par-ci, par-là, il ne faut pas parler d'un seul mot comme ça. Lisez le paragraphe. Donnez ce mot dans son contexte. Vous comprenez? Une loi n'est pas écrite d'un mot l'un après l'autre. Bien que ce soit ça le français. Il y a la lettre, il y a l'esprit de la loi aussi. Il faut qu'on comprenne cela. Donc pour vous, le scrutin tel qu'il va se dérouler dans les 5 villes citées, Dakar, Guédiawaye, Pikine, Rufisque et Thiès, c'est normal et c'est démocratique. Mais absolument, le président a même tranché en faveur de l'opposition. La majorité présidentielle avait fait une autre proposition. Ça, ils n'en parlent pas, ils ne le disent pas. Quand il y a eu blocage entre la majorité présidentielle et l'opposition, mais c'est le chef de l'État qui doit trancher. C'est-à-dire qu'on ne va pas réinventer la roue. On s'entend sur cela au moins. C'est le chef de l'État qui tranche. Ce sont ses prérogatives constitutionnelles. Mais le chef de l'État aurait pu... Le président de la République avait été critiqué parce qu'on l'accusait de cumuler justement ses rôles de chef de parti et président de la République. Aujourd'hui, on est... Oui, mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Ce qui se passe ici, c'est qu'on lui a demandé
face à une situation de blocage, de trancher. Il aurait pu être partisan et trancher en faveur de la majorité présidentielle. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Sur ce même plateau, l'honorable Thierno Bokoum affirmait qu'en tout cas, le président Macky Sall n'a pas tranché en faveur de l'opposition. Mais écoutez, vous savez, la répartition, les faits sont têtus. Hein. On peut faire de la gymnastique intellectuelle, mais les faits sont têtus. La répartition, elle est là. Ce que l'opposition avait demandé, c'est là. Ce que nous avions demandé, c'est là. Et le président a dit 45% pour la liste majoritaire et 55% pour la liste proportionnelle. Ça se rapproche plus de ce que l'opposition avait demandé. Ce sont ça les faits. Et les faits sont têtus. Il n'y a pas d'interprétation dessus. C'est mathématique, c'est 1 plus 1, 2. Au-delà de ce fait, ce que je veux demander à M. Sidi Diop, encore une fois, je veux bien qu'il développe des arguments. J'admire d'ailleurs la vitalité, la verve qu'il met voilà, dans et la la verve défense dans de tout ses cela. intérêts et des intérêts. Exactement. Mais ce que je pense qu'il faut faire quand même, c'est qu'il faut développer un argument dans son contexte. Quand on parle de désignation, il faut expliquer ce qui vous gêne avec le mot désignation. Et dans quel contexte est-ce que le mot désignation, dans quel paragraphe est-ce que le mot désignation a été mis? Il y a quand même d'éminents juristes de votre côté, de notre côté, du côté du PDS qui sont là. Ce mot n'a pas prêté à débat, M. Sidia. Donc, aujourd'hui, il faut quand même que nous débattions sur quelque chose qui va informer les populations sénégalaises. Il ne s'agit pas de faire un débat où il y aura des attaques de bas niveau. Ça ne nous avancera pas, ça ne nous rendra pas plus populaires. Vous êtes candidat, je suis candidat. Débattons sur des idées, débattons sur du concret. Et essayons, autant que faire se peut, d'apporter quelque chose de plus, une certaine éducation, un certain progrès à la masse en général. Bon, alors, revenons peut-être sur le texte en soi. Alors, le nouveau code a introduit de nouvelles dispositions qui font l'objet d'accords et de désaccords au sein de la commission technique de revue du code électoral qui s'est réunie. Alors, il ressort du projet de loi adopté par 75 points d'accord, que 75 points d'accord ont été trouvés sur la centaine d'articles examinés. Donc, le président, vous le disiez, a tranché en fixant les conseillers départementaux à 45% pour le scrutin majoritaire et à 55% pour les proportionnels sur les 5 villes que sont Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès. Il est dit que les conseillers proviendront des communes. Le chef de l'État a en outre proposé d'autres réaménagements comme la production du casier judiciaire pour les candidats élus. Mais M. Diop, quand on parcourt un tout petit peu les comptes rendus faits par les confrères, en gros, essayons d'aller dans le sens évoqué par M. Niasse. Qu'est-ce qui vous gêne exactement par rapport au scrutin dans ces 5 villes? Encore une fois, le plus, je vous l'ai dit, on a un régime qui n'est pas prêt, qui ne veut pas aller aux élections. Oui, mais ils affirment et que qui veut un procès reporter. d'intention. Ça c'est la première des choses. Qui vous gêne? Mais déjà, les aspects techniques. Lesquels? Les aspects techniques. Lorsqu'on vient, on a une clé de répartition qui est unique. Au niveau du code, on met carrément désigné. Mais où est-ce que vous avez vu dans le monde un conseiller qui est désigné? Un conseiller, il est élu. C'est bien beau hein, de venir de nous faire ici un cours théorique. C'est bien beau hein, de venir de nous faire un cours théorique, de dire que voilà, le président a tranché, etc. Déjà, la première incongruité, c'est d'être président et président d'un parti. Donc, il est parti pris, il est disqualifié. Donc, qu'aujourd'hui, qu'on vienne nous dire que voilà, le président a tranché, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas 55-45 que l'opposition avait proposé. Au Conseil, essayez d'approcher de la proposition de l'APR. Et ça, tout le monde le sait. Il faut être sérieux, Niasse. Il faut être sérieux. Un débat, je pense qu'il faut élever le débat. Il faut élever le débat. Vous êtes tous d'accord sur ce point? Oui, il faut élever le débat et ne pas essayer de flouer les Sénégalais. Ces gens-là, ils veulent tromper les Sénégalais et ils sont dans cette logique-là. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont perdre ces élections-là et ils sont en train de mettre en place des astuces pour pouvoir tricher. Mais vous, M. Diop, mais ce que vous faites, si ce n'est pas tricher, c'est quoi? Quelle astuce? Vous vous levez un jour, vous reportez. Or, le Sénégal même s'est engagé sur le plan international de ne jamais reporter les élections dans 6 mois. L'un des aspects du protocole additionnel de la CEDEAO. Mais c'est pas vrai. M. Diop, essayons de cerner votre pensée. Oui. Concrètement, admettons que le parti de M. Niasse, l'Alliance pour la République, veuille tricher. D'après vous, comment cela va se passer concrètement? Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont un calcul
Et ils ont derrière les esprits, ils veulent flouer les Sénégalais. En quoi? Comment? En commençant d'abord par le code électoral, désigné. Moi, le mot désigné me gêne. Parce qu'un conseiller municipal, il est élu. La clé de répartition me gêne. Les aspects de ce code me gênent. Même la réduction de la durée de campagne, ça vous gêne aussi? Tout me gêne. Tout me gêne. Il n'y a pas de consensus. Vous vous rappelez Abdou Diouf, en 1992, il avait instauré le consensus. Abdoulaye Wade, il est venu, il s'est inscrit dans cette dynamique. Mais eux, ils ont tout fait d'une manière unilatérale, sans impliquer l'opposition. Or, on ne peut pas être jugé parti. Lorsqu'on va à des élections, c'était normal de rassembler l'opposition, la majorité, les forces vives de ce pays, les organisations de la société civile, qu'on puisse se retrouver autour d'une table et dégager le consensus. Mais depuis que Macky est là, depuis le début, on ne cesse d'alerter. Ça ne se fait pas comme ça. Vous êtes en train de déraper, vous êtes en train de frauder. Mais nous ne sommes pas des gamins. Nous savons une personne qui veut frauder, comment cette personne met en place des astuces pour frauder. Monsieur Ignace, à propos précisément de cette absence, en tout cas de consensus tel que l'évoque M. Diop, le plus simple n'aurait-il pas été effectivement d'obtenir un large consensus autour de toutes ces décisions pour éviter des récriminations telles celles évoquées à l'instant? Je l'ai dit tantôt, M. Diop lui-même m'a rejoint sans s'en rendre compte. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il y a des limitations fixées par la CEDEAO. Le protocole additionnel, on ne Vous peut comprenez. pas modifier la Constitution moins de 6 Vous mois savez avant quelque les part, élections. vous savez quelque part, un leader, ça prend ses responsabilités. Oui, Si mais ça se le trompe, fait que laissez-moi le répondre, président laissez-moi. de la République soit double leader, c'est-à-dire Mais laissez-moi, leader j'y de la j'y République viens. et leader de son parti, est-ce que ce n'est pas là le problème? J'y viens. Un leader, ça prend ses responsabilités. Ça se trompe, ça sera sanctionné par le peuple. À aucun moment donné de la carrière de M. Macky Sall, que M. Macky Sall a dit qu'il n'allait pas être président de la République et président de l'Alliance pour la République. Il a été clair. Quand nous négocions avec les assises nationales, il a été clair et net, il a dit « je ne suis pas d'accord sur ce point ». C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. S'il vous plaît, laissez-moi finir. J'ai fait les assises nationales, je ne c'est vous ai vrai. pas interrompu. Macky Sall a paraffé. Monsieur Sidia. Intégralement. Il l'a mis carrément, intégralement. Monsieur Mais Sidia. dites-moi la vérité. Monsieur Sidia, dites la vérité. s'il vous plaît, soyons... Allez-y, je vous l'accorde, allez-y. Soyons polis. Non. Je ne vous ai pas interrompu. Ne me donnez pas de leçon de politesse. Mais vous êtes très mal placé. C'est de l'élégance. C'est de l'élégance. Donnez-lui une C'est de l'élégance. Mais effectivement, M. Nias, on pourrait dire outre M. Diop, d'autres ont affirmé qu'il n'est pas possible d'adhérer avec réserve à la charte de gouvernance démocratique. Moi j'affirme que je vous en prie. J'affirme que je suis martien. Aujourd'hui, à la télévision nationale, j'affirme que je suis martien. Mais vous ne l'êtes pas, nous ne sommes pas dupes. Merci. Vous ne l'êtes pas. Exactement, vous voyez. Vous n'êtes pas. Vous voyez. Voilà. Bon, c'est ce manque d'élégance que les gens n'ont pas. Il faut qu'on apprenne à s'écouter. Bon, laissez-moi finir. Oui. L'affirmation d'une personne n'engage qu'elle. Cette affirmation... On pourrait vous opposer cet argument les aussi, textes que sont votre là. affirmation Mais n'engage non, que nous, vous ce n'est également. pas une affirmation. Ce que nous disons, c'est qu'il y a des textes. Il y a une signature. Mais qu'on le sorte. Au lieu de dire « il a dit »,« elle a dit », ceci, cela, de s'empiétrer dans des débats inutiles qui n'intéressent même pas les Sénégalais. Mais apportons les preuves et closons le débat, une bonne fois pour toutes. C'est simple, hein? Si nous avons tort, ce sera prouvé à la face du monde que nous avons tort. Si nous avons raison, nous ne cherchons pas à avoir raison, nous évoluerons sur quelque chose de positif. Voilà ce que je dis. Deuxièmement, encore une fois, le président de la République a fait campagne en disant qu'il restera président de l'APR. Il a été élu sur ce. En 5 ans, si en tant que chef d'État et président de l'APR, ses actes, ses décisions ne plaisent pas aux Sénégalais, en 2017, il sera sanctionné. Nous n'avons pas peur de cela. C'est ça la responsabilité politique. Nous le disons clairement. Mais nous sommes sûrs de ce que nous faisons. Si nous voulions frauder, mais les gens ont fraudé. On a couplé, on a découplé les élections, on a poussé, on a rapproché, ainsi de suite. Depuis 40 ans, c'est ce qui se fait dans ce pays.
L'ancien régime l'a fait, que M. Sidi a soutenu. Couplé, découplé sous prétexte du plan Djahaï, 59 milliards. Jusqu'à présent, on n'a pas vu. Nous disons simplement que, et le président l'a dit, si nous allons au-delà d'une certaine date, c'est un report. Donc il n'est pas question de dépasser le 29 juin. Parce que nous voulons éviter cela. Mais bon sang, pourquoi débattons-nous de report et de pas report? Le président a donné une date. Le ministre de l'Intérieur a donné cette date. Le 3 avril, il n'y a pas de date plus solennelle dans le calendrier républicain. Le chef de l'État a dit que les élections se tiendront le 29 juin. Mais le 29 juin, s'il n'y a pas d'élection, là, nous aurions dit n'importe quoi. Mais malheureusement, on a oublié de m'informer que M. Sidia était devin, qu'il était capable de prédire l'avenir. On ne me l'a pas dit. C'est de ma faute. Hein. Je reconnais que je ne me suis pas bien informé. Non, mea culpa, je m'excuse. Mais ce que je dis, c'est écrit noir sur blanc dans un discours qui a été lu devant les Sénégalais. Le 29 juin, les élections se tiendront. Le 29 juin, les élections ne se tiennent pas. Les Sénégalais diront, Macky Sall a fait du wahwahid. Mais on n'en est pas là. Donc, parlons de choses concrètes. Si nous vous comprenons bien, M. Niasse, depuis l'accession du président Macky Sall à la magistrature suprême, il y a une rupture. Mais la rupture, elle est claire. Parlons précisément du comité d'accueil des transhumants à l'Alliance pour la République. Est-ce un signe de rupture que de créer une structure exprès qui est un peu comme un hub d'aéroport qui permet de dire aux gens, écoutez, rejoignez l'Alliance pour la République? Merci. C'est ça la rupture? C'est une excellente question. Vous savez, du temps du Parti Socialiste. Nous parlons de l'Alliance pour la République. Je vais vous faire un petit historique pour vous montrer la rupture. Oui. Du temps du Parti Socialiste, M. Farah Ndiaye était numéro 2 du PDS. Il a été accueilli en grande pompe au Parti Socialiste. Personne n'a pipé mot. C'est-à-dire qu'il faut connaître l'histoire politique de son pays. Du temps du PDS, je ne vais pas les citer parce qu'ils sont innombrables. Mais du temps du Parti Socialiste aussi, à cause d'un congrès sans débat, il y a eu une scission. Exactement. Mais ce que je veux vous dire... qu'il existait déjà une certaine démocratie. Mais ça n'avait rien à voir avec la transhumance. Il ne faut pas confondre. Ça avait à voir avec le mode d'élection du successeur d'Abdou Diouf. Nous parlons de transhumance, d'accueillir des gens qui vont vers des pâtures fraîches. Du temps du PDS, on ne peut pas les citer. Tous ceux qui sont venus. Personne n'a pipé mot. Mais aujourd'hui, à l'Alliance pour la République, mais on l'a vu, toutes les structures du parti se sont levées, on dit non. C'est ça la rupture. À qui? Mais à ceux qui veulent encourager la transhumance. Parce que l'APR n'est pas un mouvement de soutien. Laissez-moi finir. L'Alliance pour la République n'est pas un mouvement de soutien. C'est un parti politique. Et nous avons la chance d'avoir un leader qui écoute tous les membres de son parti et respecte les opinions. Nous avons dit, tous Sénégalais et Sénégalaises, parce qu'il faut comprendre une chose, un parti politique, n'importe qui a le droit d'y adhérer. C'est la loi qui le dit. Tant que vous êtes citoyen sénégalais. C'est la loi qui le dit. Nous avons dit par contre, nous à l'intérieur de l'Alliance pour la République, nous ne pouvons pas interdire à M. Aïssi, à M. Karamoko, à M. Fall d'adhérer. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est des gens qui ont des dossiers pendants devant la justice. Parlons du cas de Mme Awa Ndiaye. Nous avons dit non, nettement. Les femmes de l'Alliance pour la République ont tenu une conférence de presse et ont dit nous ne voulons pas d'elle. Mais vous savez, si je dis je m'appelle Jean, on me dit je ne m'appelle pas Jean, il n'y a plus débat. C'est ça le problème. Donc, vous savez, les débats d'intention, le fait qu'au-delà de Mme Awa Ndiaye, qu'il y ait eu M. Youssou Diagne, qu'il y ait eu Maître Nafissatou Diop, qu'il y ait eu tous ces départs-là, pour vous, ce sont simplement des Sénégalaises et des Sénégalais mus d'intention républicaine? M. Youssou Ndiaye, oui. Mme Nafissatou Diop, oui, n'ont pas un seul dossier pendant devant la justice. Nous sommes à la télévision nationale. Vous comprenez? Maintenant, des gens peuvent avoir une appréciation sur ces individus. C'est leur droit le plus absolu. Nous sommes républicains, nous sommes démocrates, nous le leur accordons. Mais ce que nous disons, nous ne pouvons pas dire nous sommes républicains et démocrates et dire nous fermons les portes de notre parti. Ce n'est plus un parti politique. À ce moment-là, le ministre de l'Intérieur aurait le droit de dissoudre l'APR. Mais ce que nous disons, c'est que nous ne voulons pas de gens qui ont ce qu'on appelle dans le jargon populaire des casseroles.
et qui donc ont des dossiers pendants devant la justice. Madame Awa Ndiaye a des dossiers pendants devant la justice. Nous ne voulons pas d'elle à l'Alliance pour la République tant que ce dossier ne sera pas réglé. Le jour où la justice fera son enquête, tranchera et dira qu'elle est blanche comme neige, elle est la bienvenue. Tant que cela ne sera pas fait, elle n'est pas la bienvenue. La bienvenue, bon, on reparlera de cela. Oui, monsieur Diop. Oui, moi je pense que j'ai affaire à un démagogue, sincèrement. J'ai affaire à un démagogue, il est même contradictoire. Parce que lui, il est venu ici dire ouvertement qu'il ne s'était pas renseigné sur moi et qu'il ne savait pas que j'étais un divin. C'est vrai. Mais comment vous avez su que j'ai soutenu Abdoulaye Wade? Là, aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison, donc c'est pas vrai, vous êtes renseigné sur moi. Mais non, mais vous l'avez fait publiquement, monsieur. Mais il faut être sérieux. Je vis dans ce pays, je lis les journaux, j'écoute la radio, je regarde la télé. Mais l'histoire m'a donné raison aujourd'hui. L'histoire vous a donné raison de soutenir Abdoulaye Wade. On vous retournera l'argument. Merci de l'écouter, monsieur Ignace. Oui. Les assises nationales, c'est pas vrai. Macky Sall est venu signer intégralement. C'est moi qui ai signé derrière Macky Sall, parce que nous, la Ligue des Masses, nous avons participé à ces assises nationales-là. Macky Sall n'avait pas, et la paire n'avait pas participé. Mais ils sont venus entre les deux tours et Macky Sall a paraffé. Et c'est moi qui ai paraffé, cher Sidi Diop, qui ai paraffé derrière la feuille de Macky Sall. Ici au point 1. C'était avec ou sans réserve? Il n'a jamais mis de sans réserve. Intégralement, il l'a mis. Il l'a mis, intégralement. Sans réserve, tout ça c'est du pipeau, c'est pas vrai. Voilà. À propos de la question de la transhumance ou des arrivants ou de ces Sénégalais doués de volonté de construire la République. Je viendrai là-dessus, si vous permettez. Quant à coupler, découpler, nous, lorsqu'on était à l'époque, parce qu'on n'était pas au pouvoir, la Ligue des Masses n'assume rien du tout. Hein. On a soutenu Abdoulaye Wade parce qu'il avait un très bon programme, mais on n'a jamais rien géré dans ce pays-là. Mais à l'époque, de toute façon, c'est des détails. À l'époque, lorsque Abdoulaye Wade couplé, découplé, mais nous, on l'a condamné. Et je vous invite à revisiter l'histoire, ou bien si vous voulez, je peux vous envoyer nos communiqués de l'époque, on l'a carrément condamné. Parce que pour nous, on était en train de tripatouiller un calendrier républicain, on doit pouvoir le respecter, strictement le respecter. Et ce qui ne se passe pas actuellement au Sénégal, et vous voulez qu'on applaudisse, c'est impossible. Maintenant, pour en revenir à la transhumance, c'est pas vrai, vous n'avez pas ouvert les portes à n'importe qui. C'est Macky Sall qui est allé démarcher ces personnes-là. Il les a envoyés, un plénipotentiaire qui est allé négocier avec, il les a reçus, il les a ouvert les portes de la paire. À la paire, il y a une seule constance, c'est Macky Sall, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas levé pour dire non, mais refusez, faites-le ouvertement. Faites-le ouvertement, vous ne l'avez pas fait. Monsieur Ignace, étant présent lors du 5e anniversaire... Monsieur Aïssi, si vous permettez, en politique, on ne parle pas d'éthique, parce que monsieur le président de la République a parlé dans son discours. En politique, on parle de constance et de conviction. La constance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis opposant, je reste dans l'opposition. Et je ne migre pas de l'autre côté. La conviction, je suis un homme de gauche, je suis socialiste, je suis à gauche. C'est de ça qu'on parle de la politique, mais on ne parle pas de constance, on ne parle pas d'éthique, etc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais ces histoires de transhumance, on en avait carrément terminé dans ce pays-là. C'est Macky Sall qui a recommencé ces pratiques-là. Et ce n'est pas parce que le PS le faisait, Abdoulaye Wade le faisait, que c'est bon. Je regrette. Macky Sall est un président jeune, il doit pouvoir reconduire de nouvelles pratiques et de bonnes pratiques en politique. Mais il fait la même chose que les autres erreurs et maintenant vous venez me dire ici que le PS l'a fait, le PDS le faisait, que c'est normal, on doit le faire. Mais soyez constant, il faut être sérieux. Monsieur Ignace, reconnaissons tout de même que lors de la célébration du 5e anniversaire de l'Alliance pour la République dans un hôtel La Place, le président lui-même et le directeur des structures de l'Alliance pour la République, M. Mbaye Ndiaye, ont dit publiquement que ce parti n'est pas structuré. Donc là, vous parlez de faits, ce sont les leaders de ce parti qui le disent. Et vu que le parti n'est pas structuré, cela semble confirmer ce que dit M. Diop, c'est-à-dire qu'il y a une constante. Le président Macky Sall. Et quand le président a donc jeté son dévolu sur quelqu'un, en quoi est-ce que les récriminations de divers militants peuvent y changer quelque chose? Merci. Permettez-moi d'y répondre. Vous savez, apparemment, le français est une langue compliquée. En quoi? J'ai dit, oui, quand vous m'avez posé une question sur la rupture, oui,
que je vais vous montrer comment il y a rupture. Je vous ai dit, voilà ce que le PS faisait. Voilà, vous ne pouvez pas dire les autres se sont roulés non, dans la boue, laissez-moi finir. Dans la boue aussi. Laissez-moi finir. Non, laissez-moi finir. C'est pour ça que je dis que le français est une langue compliquée. J'ai dit quand vous m'avez posé une question sur la rupture, hein, oui. Quand vous m'avez posé une question sur la rupture, oui. J'ai dit, voilà ce que le PS faisait. Oui. Personne n'a contesté dans le PS. Voilà ce que le PDS a fait. Personne n'a contesté dans le PDS. Il n'y a pas de représentant du PS et du PDS sur ce plateau. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Oui. Et je dis aujourd'hui, l'APR, quand des gens viennent et ont des casseroles, l'APR dit non. Oui, j'ai jamais dit, laissez-moi finir une phrase. Je vous en prie. Je n'ai jamais dit, encore une fois, que parce que Jean et Paul ont fait ça, nous le faisons aussi. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on s'écoute. J'ai dit la rupture, voilà comment on montre la rupture. Par rapport à ce que Jean et Paul ont fait, nous faisons autre chose. Voilà ce que j'ai dit. Quand il dit, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Mais on est à la télévision nationale ou on ne l'est pas? Le français est une langue compliquée. Je viens de dire à la télévision nationale, mais je suis coordonnateur des cadres de la commune de Fann-Amitié. Je suis coordonnateur départemental de Dakar. Donc j'ai un poste. Je suis conseiller du Premier ministre. Les femmes de l'Alliance pour la République ont fait une conférence de presse. Mais vous permettez que je parle wolof? Je ne comprends pas. Les femmes de l'Alliance pour la République. Vous êtes très boulimique. Les femmes, non, les femmes de l'APR ont fait une conférence de presse pour dire on n'est pas d'accord avec le fait que Mme Aïda Ndiaye vienne. Et il nous dit faites-le publiquement. Je suis à la télévision nationale. Je dis je ne suis pas d'accord. Et il me dit si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Mais mon doyen, je viens de le dire. Ensuite, il veut nous faire la leçon. Ensuite, je finis. Non, je finis. Il me dit, c'est le président de la République qui est allé négocier avec ces gens-là pour les faire venir. Moi, aujourd'hui, officiellement, je le dis, mais c'est lui mon marabout maintenant. Mais parce que justement... C'est qui le plénipotentiaire? Il faut donner un nom. Je vous dis, il voit l'avenir. Mais parce que je suis un c'est qui le plénipotentiaire? Il faut le dire. Oui, mais allez au bout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des procès d'intention, M. Sidia. Il faut être sérieux. Attendez. Il faut les citer. Il faut les citer. Doyen, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Non, mais je le sais que c'est Macky qui les a démarchés, qui les a ramenés à la paix. Moi, je ne sais pas. Moi, ce que je sais. La preuve. Vous savez, moi, ce que je sais. Je sais que cette table est blanche. Pourquoi parce que je le vois. Mais parce qu'on l'a refusé. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit refuser. Mais on l'a encore refusé. Mais elle n'est pas là. Mais soyez en passant, Monsieur Niasse. Pour prendre le cas cité par Monsieur Diop, à savoir Monsieur Kouré-Chitiam, notons qu'après qu'il est, selon la presse, patienté pendant un an. Après qu'il est, selon la presse, patienté un peu plus d'une dizaine de mois devant les portes de l'Alliance pour la République, lorsqu'il a clairement dit qu'il retournait au PDS, le leader de votre parti l'a reçu. Oui. Voilà. Bon, je vais vous répondre, si vous permettez. Hein. Je vous en prie. Merci. C'est lui qui a posé une question. Je sais, mais allez-y au bout de votre logique. Laissez-moi finir. Vous êtes dans 10 mois, nous verrons bien si dans 10 mois, dans 4 mois, Awa Ndiaye ne dira pas la même chose. Vous savez, moi, au contraire de M. Sidia, je ne peux pas prédire l'avenir. Moi, je ne vois que cette table qui est là, qui est blanche. C'est tout ce que je vois. Je parle de faits. Je ne dis pas, M. Aïssi pense que, parce que je ne peux pas lire dans vos pensées. Lui, il peut, moi, je ne peux pas. Ce que je dis, de façon claire et nette, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, au temps présenté, les femmes de l'Alliance pour la République ont fait une conférence de presse où la presse nationale était là et on dit non. Mais nous, les cadres, nous disons non. Mais maintenant, ce qu'il y aura demain, que pèse votre nom? Parce que je vous cite tantôt le leader de votre parti et le directeur des structures de votre parti. Mais le parti n'est pas structuré. Monsieur Sall et Monsieur Ndiaye qui disent le parti n'est pas structuré. Ce sont les leaders de votre parti qui le disent. Mais ça, c'est pas un secret. Le fait que le parti... précisément, dans ce cas, que pèse le nom de militants? Mais attendez, d'abord, ce n'est pas le nom de 2 militants, c'est le nom de structure. J'ai dit une chose claire. Je n'ai pas dit une femme, membre de l'Alliance pour la République, s'est levée et a dit non. J'ai dit la structure des femmes.
Quand on dit le parti n'est pas structuré, vous savez ça veut dire quoi? Ça veut dire que des partis comme le Parti socialiste, qui est la référence au Sénégal en termes de structuration, nous ne l'avons pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas la cellule, le département, la région et national. Vous comprenez? Mais à l'Alliance pour la République, il existe des structures, avec à leur tête des coordonnateurs. Il y a la COJER, il y a le maire, il y a la structure des femmes, la structure des cadres. Cela existe. C'est un fait. Et ces structures ont leur voix à donner. C'est ce qui est arrivé à M. Khoureyssi Thiam. Et lui-même, qui a été reçu. Mais être reçu, mais le président de la République, encore une fois... Et après quoi, il a dit qu'il ne voulait finalement plus venir à l'Alliance pour la République. Le président de la République peut recevoir qui il veut, quand il veut. Il faut qu'on soit sérieux. C'est une simple coïncidence, donc. Écoutez, encore une fois, je ne suis pas devin. Je n'étais pas à l'audience. Le président de la République ne m'a pas consulté pour recevoir M. Khoureyssi Thiam. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'ils se sont dit. Ce que je peux vous dire, de façon claire et nette, c'est qu'il a frappé à la porte depuis 10 mois. Le parti a dit niet. Le président a écouté le parti et aujourd'hui il n'y est pas. Quelqu'un d'autre frappe à la porte. Le parti a dit non. Si demain cette personne est là, votre question aura un sens. Ça veut dire que la position de ces structures ne tienne pas. Mais encore une fois, je ne peux pas prédire de demain. Il n'y a que mon marabout qui peut le faire. Mais un homme politique doit être visionnaire. C'est ça. Mais attendez, une vision. Non. Avoir une vision. Prédire l'avenir. Non, non. Ah bon? Mais si. Non, avoir une vision, ce n'est pas prédire l'avenir. Non. Encore une fois, le français est une langue compliquée. Avoir une vision, c'est mettre un plan et dire, voilà ce que je veux réaliser pour demain. Mais ça peut se réaliser, ça peut ne pas se réaliser. Il ne faut pas oublier que l'homme propose, Dieu dispose, monsieur. Sauf vous, mon marabout, vous disposez aussi. Je suis secrétaire général d'un parti politique, légalement constitué, la Ligue des Masses. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment ça fonctionne. Je ne gère pas une petite structure. Ce sont les partis cabinets. Mais d'accord, vous n'irez jamais aux élections. Mais je sais comment les partis fonctionnent. Attendez. Mais je sais comment les partis fonctionnent. Mais c'est sérieux. Mais c'est du sérieux. Les partis Yoba, les mots. Mais pourquoi donc vous m'avez démarché? Moi, je vous ai démarché. L'Alliance pour la République vous a démarché. Qui vous a démarché? C'était dans quelles circonstances, monsieur Diop? Vous qui? Laissez-le s'exprimer. L'APR a 2 méthodes. Qui vous a démarché? Laissez-le, oui. On bâillonne la personne. Ça vous est arrivé? On prend la personne, on amène en prison, ou bien on essaie d'intimider la personne. Ou bien, deuxième personne, on envoie une fille à la personne pour neutraliser la personne. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, l'argent. On vient, on donne l'argent. On vous a donné de l'argent? Mais moi, j'ai de l'éthique. On ne peut pas m'acheter. Non, est-ce qu'on a essayé de vous envoyer? Je viens de vous dire ouvertement que vous m'avez démarché. Qui vous? Mais vous m'avez démarché. Qui vous? L'APR. Qui dans l'APR? APR. Qui vous dans m'avez l'APR? démarché. Un parti politique. Un parti politique, c'est comme ça. Ça, c'est un parti politique. Un parti politique. Ça, c'est une cabine téléphonique. Oui, c'est une cabine téléphonique, mais nous, on n'en veut pas de toi. On n'en veut pas de toi. Nous allons. Ça, c'est la chose. Et autre chose aussi, on peut pas, un parti politique ne peut pas forcer une personne à venir adhérer. Ça, nous sommes d'accord. Voilà. C'est au moins l'un des rares points sur lesquels nous sommes d'accord depuis le début. Vous l'avez dit tout de suite, qu'une personne peut saisir la justice, mais ce n'est pas vrai. C'est une association privée. Une association privée peut refuser. On ne peut pas saisir la justice pour une association privée qui a refusé l'adhésion de... Bon, essayons de... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Monsieur Niasse, monsieur Diop. Avançons un tout petit peu dans ce débat. Nous sommes dans la semaine du 13 avril 2014. Autrement dit, nous venons de célébrer le 54e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Messieurs Niasse et Diop, aujourd'hui, en regardant le bilan, à mi-parcours, diront certains, prématuré, diront d'autres. Que pourriez-vous dire par rapport au bilan aujourd'hui, Monsieur Niasse, quel est le bilan du président Macky Sall aujourd'hui après 2 ans d'exercice? Un peu plus d'ailleurs. Merci Monsieur Aïssi. Vous savez, c'est un bilan d'étape. Hein. C'est-à-dire que nous avons fait l'engagement devant l'Assemblée nationale et devant le peuple sénégalais de venir régulièrement, déjà avec le discours de politique générale du Premier ministre, la déclaration de politique générale, de retourner de façon régulière devant l'Assemblée nationale pour leur dire un peu d'où nous venons, ce que nous avons fait et où nous allons. Et nous avons estimé donc qu'à 2 ans d'exercice de la magistrature du président,
qu'il était bon de donner un peu un bilan d'étape. C'est-à-dire de dire où est-ce que nous en étions et quelle est notre vision pour les 3 prochaines années. Et donc ce bilan d'étape a parlé en fait de quelques points essentiels, surtout qu'il venait aussi au lendemain d'un événement fort de ce régime, c'est-à-dire le plan Sénégal émergent. Donc nous avons parlé avec les Sénégalaises et les Sénégalais des différentes réalisations que nous avons faites. Donc nous avons parlé, si vous voulez, de la question économique surtout, avec le lancement des 3 grands instruments financiers. Nous avons aussi parlé du monde rural. Nous avons parlé de la santé, n'est-ce pas, avec la couverture maladie universelle, avec la bourse aussi. Les bourses sécurité. Vous comprenez? Nous avons parlé de la campagne arachidière. Nous avons parlé aussi des grands projets du chef de l'État qui vont, en fait, si vous voulez, mettre le Sénégal sur la rampe de l'émergence, en créant des emplois, mais surtout en facilitant l'investissement national et international dans ce pays. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. La création de richesses, c'est ce qui amène le développement. La création de richesses, c'est ce qui permet de résoudre le problème de l'emploi. Parce qu'un État, dans tout pays au monde, n'est pas capable de régler le problème de l'emploi en embauchant lui-même directement. Il n'y a pas assez de place. Mais ce que l'État doit faire, l'État doit accompagner le secteur privé, faciliter les investissements privés pour que ces privés-là puissent venir et mettre leur argent et créer des emplois. En quoi faisant? En allégeant la fiscalité, en facilitant les démarches administratives, n'est-ce pas? En s'attaquant aux problèmes énergétiques, aux problèmes de l'eau, n'est-ce pas? Aux problèmes du téléphone. Toutes ces questions-là font que ça rend un pays attractif. Nous avons aussi un peu parlé de la relance du tourisme. Nous avons vu ce que les déclarations du passé ont fait au secteur du tourisme, n'est-ce pas? Quand vous dites du passé, c'est déclaration de qui exactement? Du 4e ou du 3e président de la République? Du 3e. Du 3e. Oui. Okay. On nous a clairement dit que le tourisme n'était pas un secteur portable, un secteur vital. Alors que c'est le cas. Le tourisme est un secteur qui apporte énormément de devises à un pays. Le tourisme est un secteur qui participe de façon effective, de façon extrêmement profonde à la résolution du chômage dans un pays. Et donc, il faut relancer le tourisme au Sénégal. Il faut développer le tourisme d'affaires. Il faut développer le tourisme saisonnier. Tout ça, nous pouvons le faire. Parce que, vous savez, le Sénégal, de par sa situation géographique, a d'énormes atouts. Il est un carrefour. C'est un carrefour. Donc, du point de vue du tourisme des affaires, c'est une mine d'or, n'est-ce pas? Du point de vue du tourisme saisonnier aussi, il fait chaud presque 10 mois sur 12 au Sénégal. Donc, nous pouvons profiter de cela et relancer le tourisme. Il y a aussi ce qu'on appelle la relance du secteur minier. Vous savez, aujourd'hui, le Sénégal est producteur de zircon. Mais le problème avec le zircon aussi, ou avec toute ressource minière, c'est qu'il faut des infrastructures qui accompagnent. Il y a les grands projets, qui sont le projet de chemin de fer Dakar-AIBD qui va aller jusqu'à Kédougou. Donc il s'agissait de parler de ça aux Sénégalais et aux Sénégalaises. Et il s'agissait de prendre ces projets-là, d'aller devant les bailleurs de fonds, les institutions internationales et nos partenaires privés, leur exposer des projets qui sont bancables, pour que ces messieurs et dames apportent leurs fonds, pour que tous ensemble, nous puissions construire ce pays, quelle que soit l'appartenance politique d'où nous nous situons, quelle que soit la chapelle politique à laquelle nous appartenons. Donc c'était ça, en fait, si vous voulez, le bilan d'étape. Construire un Sénégal émergent. Voilà. Et aux prochaines élections... Selon le slogan. Voilà. Ok, ça c'était le bilan d'étape vu par l'Alliance pour la République. Le bilan d'étape vu par la Ligue des Masses, M. Diop. Je suis crispé, sincèrement. Nous l'avons remarqué. Oui, je suis crispé parce que lorsque je vois un jeune qui doit participer au développement du pays et qui est là, qui chante les louanges du président Macky Sall. Macky Sall, d'accord, il peut être le président de l'APR, mais dites-lui la vérité. Dites-lui que le pays ne fonctionne pas, que le Sénégalais lambda est fatigué. Nous avons le problème de l'eau, nous avons le problème de l'électricité, nous avons la cherté de la vie, nous avons les infrastructures sanitaires, éducatives, sportives, culturelles. Nous avons la question énergétique.
nous avons l'agriculture, nous avons l'élevage, nous avons autant de problèmes dans ce pays-là. Qu'est-ce qu'il nous a proposé? Une CMU, couverture de maladies universelles et des bourses familiales de, je crois, de 28 000, je crois, 9 000 et quelques par mois. Mais je pense qu'il faut restaurer au Sénégalais lambda sa dignité. C'est-à-dire que le Sénégalais lambda veut manger, il prend de sa poche, il dégaine. Il veut boire, il dégaine. Il veut se soigner, il dégaine. C'est ça la dignité. Bon, que Macky Sall n'a pas pu faire. Permettre de baisser les prix des loyers non calculés sur la base de la surface corrigée pour donner plus de pouvoir d'achat, est-ce que ce n'est pas restaurer la dignité? Mais ça a été mal fait. Ça a été mal fait parce que tout le monde savait que les locataires et les propriétaires, ils avaient de très bonnes relations. Mais de très bonnes relations, Macky Sall en a fait de telle sorte que maintenant, ils ont des relations conflictuelles. Ce n'est pas comme ça. Lorsqu'on veut mettre en place une politique, il va falloir que cette politique soit réfléchie. On implique toutes les parties, on discute, on trouve un terrain d'entente. Vous comprenez? Macky Sall pouvait instaurer ce que l'on appelle APL. APL, c'est l'aide pour le loyer. Ça consisterait en quoi? Voilà. C'est-à-dire que... note, hein, monsieur. Voilà, oui, vas-y. Allez-y. Je vous le conseille, allez-y, notez. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, le loyer coûte 100 000. Oui. On signe un bail, un 2 pièces, où le loyer coûte 100 000. Oui. Le locataire, il paye 100 000. Le propriétaire reçoit 100 000. Le propriétaire paye des taxes. Il peut payer 25 000. Et de l'autre côté, l'État aide directement aussi le locataire en lui versant 25 000. Je sais de quoi je parle. Hein? Je sais de quoi je parle. Je vous donne un exemple patent. À Bagneux, où j'habite, avec mon épouse, le loyer, il est de 700 et quelques euros. Nous avons les allocations familiales qui nous versent 600 et quelques euros. Nous, en payant Domaxis, nous payons 700 et quelques. Et en contrepartie, les CAF nous versent 600 et quelques. Ce qui fait que moi et mon épouse, machallah, et mes 3 enfants, nous nous retrouvons avec un loyer de 100 et quelques euros. Ce n'est pas de l'aide, ça, ce n'est pas concret. Waouh! Il faut... Mais écoutez, ne dites pas que, quand même... Vous êtes candidat à une mairie de Dakar et vous dites à la télévision nationale que vous habitez en France, que vous recevez des allocations familiales de la France. Et vous parlez de respect aux Sénégalais. C'est un exemple. Mais en quoi ça vous gêne? Je dois participer au développement du pays. Monsieur Niasse. Je suis sénégalais, je dois revenir ici. Pas de problème, pas de problème. Monsieur Niasse. Non, mais il est négationniste. Pas de problème. Il dit qu'il vit, mais il n'a pas dit quand est-ce qu'il a vécu. Je viens de vous dire, pas de problème. Mais j'ai quitté. Les Sénégalais jugeront. Mais ça, c'est un piège. J'ai voulu vous piéger. Et vous êtes tombé encore sur le piège. Les Sénégalais lambda de l'extérieur doivent participer au développement du pays. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est normal, le Sénégal est mon pays, c'est normal que je puisse revenir quand même. Dites que vous êtes résident. Vous n'encouragez pas les Sénégalais? Dites que vous aviez vécu. Non. Encore une fois, le français est une langue difficile. Oui, j'ai vécu 17 ans aux États-Unis. Oui, mais c'était peut-être là le piège, justement. C'est encourageant. Aux États-Unis, vous n'avez pas eu des allocations. Vous voulez être maire, vous voulez être maire alors que vous avez escroqué la sécurité sociale française. Non, la CAF. Non, mais on connaît les Sénégalais qui vivent de CAF. Monsieur Niasse. Et vous voulez rentrer aujourd'hui être maire. Monsieur Niasse. Monsieur Niasse. Vous ne pouvez pas conseiller le Premier ministre. Déjà, comme ça, comment il faut conseiller le Premier ministre? Monsieur Aïssi. Oui. Monsieur Aïssi. Un instant. Il faut qu'on soit sérieux. Certes. Monsieur Niasse. Mais ça, c'est le respect, ça. Non, les populations. C'est le respect, ça. Monsieur Niasse. Oui. Alors, Monsieur Diop, allons-y calmement. J'étais en train de l'expliquer. Précisément. Une politique française. Attendez, est-ce que vous avez vécu ou est-ce que vous vivez toujours? Parce que si vous vivez toujours, effectivement, on pourrait comprendre la préoccupation de M. Niasse. Il va pas répondre. Est-ce que vous parlez du passé ou vous parlez du présent, M. Diop? J'avais vécu, mais je suis revenu. La preuve, c'est que vous êtes là, soit dit. Voilà. Votre famille vit au Sénégal avec vous? Mais où est le problème? Ils sont là à Sacré-Cœur. Je vous invite à dîner aujourd'hui, si vous voulez. Inch'Allah. Voilà. Je veux du terrain.
Avec plaisir. Bah, c'est ça. Ma femme est sérieuse, elle fera du tchèque. Donc, revenons sur l'idée. Pour vous, c'était cela l'idée qui était meilleure que les bourses de sécurité familiale. Voilà, j'ai voulu Mais expliquer. est-ce qu'il ne faut pas commencer par quelque chose, M. Diop? Parce que là, avant d'atteindre des centaines de milliers de francs, est-ce qu'il ne faut pas commencer par les 20 000 francs que l'Alliance pour la République propose? Mais c'est possible. Ça, je n'ai pas dit que ce n'est pas une bonne chose. C'est une mesure qui est salutaire, je l'ai saluée. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux en augmentant. Au niveau de la CMU, on peut créer des mutuelles qui prendront en charge intégralement les soins des patients. Donc, il faut réfléchir et essayer d'apporter des solutions. C'est possible. Mais j'ai voulu, par un cas précis, montrer qu'on pouvait faire mieux. Mais on ne peut pas se lever un jour comme ça, mettre en conflit les locataires et les propriétaires et nous dire que c'est une très bonne chose. Votre loi, elle est conflictuelle. Alors, monsieur nous revenons un tout petit peu justement sur ces 2 ans de magistrature suprême du leader de votre parti, le président Macky Sall. On l'a compris, selon qu'on soit vous, monsieur Niasse de l'APR, ou vous, monsieur Diop de la Ligue des Masses, le bilan peut être globalement agréable ou globalement désagréable. Mais arrêtons-nous un instant sur 2 ou 3 points. Prenons le cas particulier de cette loi à propos du loyer et de l'aspect conflictuel. Certains observateurs affirment que depuis l'accession du président Macky Sall à la magistrature suprême, on passe le temps à opposer les Sénégalaises et les Sénégalais entre eux. On désigne sans arrêt des boucs émissaires. Avec la baisse des denrées de première nécessité, il s'agissait d'une décision administrative où l'on a incité les gens à faire dans de la délation, des boutiquiers notamment. Et avec cette loi portant baisse sur les prix des loyers non calculés sur la base de la surface corrigée, on est dans le même système. Est-ce opportun, effectivement, d'opposer ainsi les Sénégalaises et les Sénégalais entre eux lorsqu'on souhaite l'émergence? Okay. Merci, M. Aïssi. Je vais d'abord répondre à votre question. Vous savez, c'est dur à dire, hein, mais il faut le dire. Quand on veut développer un pays, il faut mettre les gens devant leurs responsabilités. C'est-à-dire que quand on est au pouvoir, on doit s'assumer. Quand on est dans l'opposition, on doit s'assumer. Et la population aussi doit s'assumer. C'est ce que nos parents disent, il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez, il y a des pratiques, il y a des comportements que quel que soit ce qu'un État fait, quelle que soit la vitalité de l'opposition, si ces pratiques ne sont pas abolies, il n'y aura pas de développement. Parce que vous savez, nous les politiques, on nous met tous ensemble. Ce n'est pas nous qui élissons, c'est la population qui élit. Vous prenez l'ensemble des partisans, on ne fait pas 3% de l'électorat. C'est la population qui est. Donc ce que je veux dire par là, oui, c'est qu'il est temps que quand il y a une loi qui passe, que les gens obéissent à la loi. D'autres régimes sont venus, ont essayé des choses, ça n'a pas marché parce que les gens ne suivaient pas. Les gens n'obéissaient pas. Ce qu'on a dit, c'est que si la loi passe dans l'intérêt général et qu'il y a des citoyens sénégalais qui refusent de respecter la loi, il faut que ces citoyens sénégalais soient mis devant leurs responsabilités. C'est ça la vérité des choses. Il faut avoir le courage de le dire, même si cela doit vous coûter une élection. C'est ça la rupture. Il faut avoir le courage de le dire. Vous savez, moi, je connais des gens qui louent. J'ai loué. Mais je n'ai pas eu de problème avec mon proprio au moment de la baisse des loyers. Mon proprio est simplement venu, a dit voilà le calcul, maintenant tu dois payer tant. Et je paye tant. Proprio, c'est propriétaire, vous voulez dire? Oui, monsieur. Ah d'accord, propriétaire. Mon propriétaire, excusez-moi. Voilà. Vous comprenez? C'est ça la réalité des choses. Il n'a pas menacé de vous expulser mais non, dans quelques mois? Pourquoi voulez-vous? Non, pour qu'il menace de m'expulser, il faut que je refuse de payer. Mais dans ce cas, il est dans son droit le plus absolu. Mais c'est normal. Mais tu loues chez quelqu'un, tu dois payer à la fin du mois. Tu ne payes pas, tu dois être expulsé. Bon, moyennant quelques arrangements. Absolument. Vous comprenez? Mais la question du montant qui doit être payé, c'est une question qui est régie par la loi. Il n'y a pas de conflit là-dessus. Vous savez, quand on parle de rendre la dignité aux Sénégalais, moi je suis un homme politique de Dakar. J'habite dans ce quartier du Point E. Mais Dakar, ce n'est pas le Sénégal. Il
faut qu'on soit un peu sérieux. Les gens qui vivent dans le fin fond du Sénégal ne vivent pas avec 400 000, 300 000 par mois de salaire. Donc vous admettez Ça. que votre loi Notre ne loi sert que pour les Dakarois. Non, ce que je dis, C'est ce que vous venez de non, dire, c'est nous pas ce que parlons je français, venais. monsieur Nous parlons Niasse. français. Et Oui. on a dit, il faut rendre la dignité aux Sénégalais. Et on a minimisé la bourse familiale en le disant. Je l'ai bien écrit. On nous a dit à peu près 9 000 francs, ceci, cela. Vous Donc, comprenez, 9 000 francs. Vous venez de dire que dans les régions, Dans on les ne paye régions, pas 400 000 francs de loyer. non. Ce qui est vrai, soit dit Non, en non, pas passant. de loyer, de salaire par mois. De salaire par mois. Les gens ne Vous parliez touchent de pas salaire. cela. Ok. Donc il faut qu'on comprenne bien que la bourse familiale, elle est visée, elle va vers les 250 000 familles qui n'ont pas de revenus. Quand vous êtes assis chez vous le matin, que vous regardez votre femme, que vous regardez vos enfants et que vous priez Dieu de pouvoir avoir 1000 francs aujourd'hui pour leur donner, c'est un problème. C'est un problème sérieux que nous ne vivons pas. Donc vous et moi pouvons nous permettre de minimiser 9 000 francs. Mais pour Ce n'est certains, pas c'est le beaucoup. cas à Khouroumbouki. C'est ça la vérité des choses. Le Sénégal, ce n'est pas Dakar. Le Sénégal, ce n'est pas la capitale. La bourse universelle n'est pas faite pour les gens qui ont des salaires. La couverture, la couverture la bourse de sécurité familiale, oui. la couverture de maladie universelle. Oui. Mais aujourd'hui, on avait des femmes dans les villes pilotes. On avait des femmes qui aujourd'hui sont enceintes, n'osent pas aller à l'hôpital parce que quand vous allez à l'hôpital, immédiatement, avant de vous prendre, on vous demande est-ce que vous avez de quoi payer ou est-ce que vous avez une assurance. Vous croyez que c'est normal que nos mères, nos sœurs, nos femmes, nos cousines tombent enceintes et hésitent à aller à l'hôpital? C'est ça le problème fondamental. Vous affirmez que vous donnez du pouvoir d'achat, mais toujours durant cette semaine du 13 avril 2014, l'on a noté, grâce au quotidien Le Quotidien pour le citer, ces chiffres de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui expliquaient qu'il y a eu une chute de 2,4 du produit intérieur brut, autrement dit de la richesse produite au Sénégal. Lorsque vous affirmez on est sur le chemin de l'émergence, on a augmenté le pouvoir d'achat dans les poches, mais dans le même temps, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, qu'on ne peut pas accuser de parti pris, la NST, est formelle, il y a une baisse. Est-ce que cela ne confirme pas ce que disait M. Diop, à savoir que de plus en plus, la vie est dure, pour parler trivialement? Bon, d'abord, il faut voir le rapport de l'ANSD et sur quelle année, déjà. Ça, c'est important. Avant d'y répondre, et je vais y répondre de façon très claire. Vous savez, on nous dit qu'il faut livrer, on a le problème de l'eau, on a le problème de l'énergie. Je ne sais pas si à cette époque, mon marabout était rentré, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr. Vous êtes rentré quand, M. Niasse? Mais nous avons vécu les journées où, sur 24 heures, il y avait 22 heures de coupure. Il y a toujours des coupures au Sénégal. C'est clair. Certains affirment qu'elles durent toujours aussi 22 heures. Il y a toujours des coupures. Oui. Mais personne aujourd'hui ne pourra dire qu'on passe des journées sans électricité. Il faut quand même qu'on ne fasse pas de démagogie. Nous admettons qu'il y a toujours des coupures. Mais personne ne peut le dire. Et nous n'avons pas loué... Attendez, laissez-moi finir. Certains disent que c'est grâce au travail fait par le Parti démocratique sénégalais que vous avez ces résultats. C'est là où j'en viens. Oui. Et nous n'avons pas loué de groupe électrogène. Parce que le plan Takal, c'était des groupes électrogènes des Américains. Les Américains sont tous repartis. Ce n'est même pas nous qui l'avons dit. C'est le coordonnateur du PDS. En voulant nous attaquer, qu'il a dit et c'est rectifié. Ce n'était pas nous. Lui-même a dit qu'il va y avoir des coupures dans 3 mois. Parce que les Américains sont en train de reprendre toutes leurs turbines. On est 1 an plus tard. Le problème de l'eau, on nous dit qu'on a des problèmes d'eau. Mais le problème de l'eau, c'est un problème dont on a hérité. L'ancien régime a signé un contrat où le tuyau ne devait pas subir de problème pendant 30 ans. Il faut connaître les faits. Il paraît que c'est le leader de votre parti, ministre de l'Hydraulique à l'époque, qui avait signé le contrat. Non, ça s'est fait juste avant lui. Non, il faut connaître les faits. C'est pas ce que les responsables du PDS disent. Non, attendez, c'est pas ce que les responsables du PDS disent. Vous êtes responsable de l'APR, on peut citer les responsables du PDS. Absolument, mais moi ce que je vous dis, je vous parle des gens de la SONES, des gens de la SDE, qui ne sont même pas de notre parti.
Donc moi, je préfère prendre quelqu'un qui est au milieu plutôt que quelqu'un qui est de mon côté ou de l'autre côté. On ne peut pas être jugé parti. Ils ont été nommés, ces personnes. Oui, celui qui a été nommé, il est du Réumi. Toujours en place, qui sont dans l'opposition. Donc il faut qu'on soit bien clair. Hein. Il faut qu'on soit bien clair sur les choses. Il est de l'APR. Monsieur. Non, il est de l'APR. Il est du Réumi. Depuis le départ du parti Réumi de la majorité présidentielle, toutes les personnes du parti Réumi, de fait, ont rejoint la mouvance présidentielle. Pas du tout. Je ne vous parle pas du ministre. Je vous parle du directeur de société. Il faut qu'on se comprenne. C'est qui? Ce que je vous dis de façon très claire. Répondez. C'est qui? Ce que je vous dis, laissez-moi finir et je vais répondre. Ce que je vous dis de façon très claire, c'est que le problème énergétique, tel que nous l'avons vécu dans ce pays, on ne le vit plus. Le problème de l'eau, tel que nous l'avons vécu dans ce pays, on ne le vit plus. Le problème du loyer, c'est vous-même qui l'avez évoqué. Vous savez, il faut que les gens sachent ce qu'ils veulent. Les gens ont dit que les loyers sont trop chers. Il fallait faire quelque chose. Vous savez, toute entreprise humaine n'est pas parfaite. Nous n'avons pas cette arrogance de croire que tout ce que nous faisons et tout ce que nous ferons dans le futur sera parfait. Mais nous disons, il faut commencer quelque part. On ne va pas s'asseoir et attendre la perfection pour y aller. Bon, maintenant, vous comprenez? Sur la question que j'avais eue. Maintenant, la question que vous m'avez posée. Par rapport à la baisse, justement, de la quantité de richesse produite au Sénégal, selon les chiffres de l'ANSD, écoutez, moins 2,4%. La quantité de richesse... On s'appauvrit, M. Niasse. Pardon? On s'appauvrit, M. Niasse, si l'on s'en tient aux chiffres. Vous êtes parti sur une démonstration, mais de façon concrète. Lorsqu'on apprend qu'il y a une baisse de la quantité de richesse, pour parler vraiment de façon très simple, produite au Sénégal, une baisse, cela tend à conforter la position exprimée par M. Cheikh Sidia Diop, à savoir que l'on s'appauvrit dans ce pays. On a parlé d'une baisse de la quantité de richesse produite. Oui. N'est-ce pas? Cela déroule du fait que les petites et moyennes entreprises, les PMI et PME, il y en a 300 qui ont dû fermer. 300. Le problème de ces petites et moyennes entreprises, et je crois que sur ce plan-là, M. Sidia et moi, nous nous rejoindrons, parce que je crois qu'il y connaît un peu. Ces entreprises étaient pour la plupart des entreprises des pontes de l'ancien régime. Avec la fermeture de ces entreprises, puisque aujourd'hui, vous avez un régime qui vous demande de justifier l'origine de vos fonds, qui vous demande d'amener des papiers clairs quand vous allez en banque. Vous ne pouvez plus amener 1 milliard dans une banque, n'est-ce pas, en liquidité, comme on l'a vu. Ces entreprises, 300 entreprises qui ferment, c'est du chômage, c'est de l'investissement en moins. Mais ce que le même rapport dit, c'est qu'au même moment, l'influx de capitaux étrangers a quasiment doublé au Sénégal. Ce que nous avons fait, nous, pour que cet influx de capitaux aille directement vers les couches les plus nécessiteuses, c'est que nous avons instauré une loi qui veut que toute entreprise internationale qui vient travailler au Sénégal est obligée de sous-traiter avec des entreprises nationales. Ce qui va permettre de reconstruire le tissu des petites et moyennes entreprises. Ce qui va permettre d'accroître le nombre de contrats, si vous voulez, le nombre de travaux qui seront effectués par les entreprises nationales. Vous comprenez? Oui. Donc voilà comment est-ce qu'il faut voir ce rapport. Alors, M. Diop, si on s'en tient aux explications données par M. Niasse, effectivement, globalement, toutes les mesures sont prises pour sauvegarder le tissu industriel et les fameuses PME, les 300 et quelques qui ont fermé, elles appartenaient toutes, en tout cas si on en prend M. Niasse, aux dignitaires du Parti démocratique sénégalais. Vous savez, M. Aessi, moi je suis dessus, parce que j'ai en face de moi un démagogue qui est là pour doubler les populations. En quoi est-ce qu'il veut Encore une fois, je dis, il est jeune, tout n'est pas rose dans ce pays. Dites la vérité au président Macky Sall au lieu de l'enfoncer. Actuellement là, il est dans un engrenage économique, il le sait très bien. Il vient de me parler de la sous-traitance, mais ce n'est pas vrai. Ils ont délivré des marchés, gré à des entreprises étrangères, et qui sont venus souvent ici avec leurs compatriotes. C'est une raison de plus qui fait que beaucoup d'entreprises ont fermé. On a vu les menuisiers qui ont fait une délégation, qui sont allés voir le président Macky Sall.
qui lui ont demandé de donner des marchés aux ébénistes sénégalais. Et les chaussures des armées. Tout ça, il le commande à l'extérieur. Donc, venir ici nous dire que vraiment que le tissu économique est florissant, mais vraiment, c'est manque de respect aux Sénégalais, quoi. Moi, je me demande, ces gens-là, soit ils dorment ou bien, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, parce qu'on ne peut pas venir comme ça, hein, dessiner un Sénégalais rose et... C'est pas bien. Vous êtes jeune, hein, M. Niasse. Vous êtes jeune, vous devez participer au développement du pays. Dites la vérité au président Macky Sall. Dites-lui que rien ne fonctionne dans ce pays. Les secteurs et les segments de la vie politique sont en panne. Dites-lui la vérité. Vous avez vu le travail, il y a une paupérisation. Vous n'avez pas créé d'emplois. Ce que vous avez créé, c'est peut-être 10 000 emplois de votre agence et vous avez recruté 10 000 membres de l'APR. Au niveau de l'administration publique, vous avez recruté 5 000 membres de l'APR. Et il veut me dire que maintenant qu'ils sont juste que le pays est en train de fonctionner. Bon, rapidement dessus pour que nous passions sur le feuilleton judiciaire. Parce qu'effectivement, à la suite peut-être de M. Diop, il y a les jeunes du M23 qui ont appelé à voter sanction pour faire passer un message au président de la République et lui faire comprendre que le pays ne fonctionne pas. Donc ça fait quand même beaucoup de faits. Vous parliez de faits, vous insistiez sur l'importance des faits. Les chiffres de l'Agence nationale avec la baisse de la richesse produite au Sénégal, les jeunes du M23 qui lancent un appel, en tout cas aux jeunes et aux moins jeunes, pour sanctionner le régime en place lors des élections locales censées se tenir le 29 juin, pour faire comprendre au président que le pays va mal. Donc, à votre avis, tout cela, ce sont simplement des coïncidences, mais le pays va globalement plutôt bien? Écoutez, le Sénégal n'est pas sorti ex nihilo avec le régime de Macky Sall. On a trouvé des réalités. Il a cité un exemple, et je suis très content qu'il ait cité cet exemple. Il a parlé des bottes des soldats. Il dit que c'est commandé en France. Quand est-ce que ce contrat... Non, je n'ai pas dit que c'est commandé en France. J'ai dit que c'est commandé à l'extérieur. Je n'ai pas cité de pays. Hein. C'est commandé à l'extérieur. Non, mais je n'ai pas parlé de pays. C'est exact. M. Diop n'a pas cité un pays de ce point de vue. J'ai dit, je viens de rectifier en disant... Non, vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit commandé en France, c'est ce que j'ai dit. Bon. Et j'ai dit, je viens de rectifier. Nous vous avons compris, M. Diop, oui. Je viens de rectifier. Nous vous avons compris. C'est pas possible. En tout cas, je serai du point E, je ne voterai pas pour vous. Je viens de vous dire. Non. Monsieur, laissez-moi finir. Mais vous êtes malhonnête. Vous avez dit une chose, je vous ai dit, je viens de rectifier. Voilà. Mais attendez, vous voulez vous attacher sur des détails. Ne me diffamez pas. Présentez-moi des excuses. Ne me diffamez pas, vous me diffamez. Je ne vous ai jamais dit ça. J'ai dit que les bottes sont commandées à l'extérieur. On a vu une délégation d'ébénistes qui sont allés voir le président, qui ont demandé des marchés. Voilà. Je peux continuer. Nous vous avons compris. Je peux continuer. Oui. Comme j'ai dit donc, j'ai rectifié en disant que ça a été commandé à l'extérieur. Soit, oui. Ce qu'il faut savoir, au lieu de faire de la démagogie, quand est-ce que ce contrat a été signé? Les contrats ne sont pas signés sur 6 mois. Un État ne gère pas comme une boutique. Mais quand on est abonné à la CAF, on ne le comprend pas. Mais si un État ne se gère pas comme une boutique, signe des contrats. Comment peut-on comprendre qu'à l'époque, vous ayez dit que les caisses étaient vides? Je vais vous expliquer. Si un État n'est pas comme une boutique. Je vais vous expliquer. Quand on signe un contrat, c'est d'habitude sur 2 ans, 3 ans. Le contrat des militaires, c'est un contrat qui s'étend sur 3 ans. Quand le contrat sera fini et qu'on entendra sous le régime de Macky Sall que nous avons donné ces contrats à l'extérieur pour que mon marabout ne se fâche pas, là je pourrais comprendre qu'il parle. Mais un contrat qu'on a trouvé en place, mais quand même, c'est normal que des citoyens... La communication du sommet de la francophonie... C'est normal que des citoyens sénégalais aillent voir leur président pour leur dire, Monsieur le Président, nous sommes citoyens sénégalais, qu'on ait voté pour vous ou pas. On vous demande de faire ceci et cela pour nous. Mais les ébénistes, ce qu'ils ont fait, mais c'est tout à fait normal. Non seulement eux, les cordonniers, tout ça, mais c'est normal, les artisans en général. Mais ils doivent aller vers le président et mettre leurs exigences. Et ils le faisaient d'ailleurs sous le règne du troisième président. Mais parlons du sommet de la francophonie et la communication qui va à M. Attias. J'y viens. C'est la responsabilité maintenant du régime en place de répondre à ces attentes. Mais de dire que parce qu'il y a une demande, rien ne va, c'est de la démagogie. De dire que parce que nous sommes au pouvoir, tout va bien, c'est de la démagogie aussi. Nous n'avons jamais dit que tout allait bien. N'est-ce pas? Mais nous disons aussi tout ne va pas bien. Il faut être sérieux.
En ce qui concerne la francophonie, c'est une organisation internationale. C'est un organisme international. C'est le Sénégal qui organise. C'est le Sénégal qui organise, oui. N'est-ce pas? Avec un comité scientifique. Ce comité scientifique-là, après examen des différents, ce qu'on appelle l'appel d'offres restreinte, décrié par certains qui se sont interrogés pourquoi est-ce qu'il avait été restreint. Tout le monde décrira parce qu'il y a un temps matériel. Autrement dit, il n'y avait aucune agence de communication capable d'effectuer un tel travail au Sénégal, ou bien si on simplifie, dont les Sénégalaises et les Sénégalais sont nuls en communication? Oui. Nous ne le ferons pas dans la simplification. Mais ce que nous disons par contre, c'est que par rapport au cahier de charges, par rapport à ce qui était demandé pour ce sommet, c'est M. Athias qui y a répondu. Et nous ne faisons aucun complexe là-dessus. Il faut que ce soit clair. Il n'y a absolument aucun complexe qui est fait dessus. Vous savez, quand vous voulez mettre en place quelque chose sur le plan international, vous ne pouvez pas, sur le plan international, dire que vous allez faire jouer la préférence nationale. C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas. Il faut pouvoir le justifier avec des arguments de compétence, c'est-à-dire à compétence égale. C'est pas vrai. Là, nous choisirons un national, à compétence égale. Il faut qu'on s'entende bien. Le PSE, vous n'êtes pas allé choisir un autre cabinet, McKinsey, le groupe Dussault? Monsieur, et vous me parlez de préférence nationale. Le PSE, vous venez de vous mettre dans un piège. Non, moi, Mansour Niasse, j'ai écrit dans le PSE. Mais il n'y a pas de cabinet. Vous parlez de choses que vous ne maîtrisez pas. Mais il n'y a pas de cabinet. Vous parlez de choses dont vous ne connaissez absolument rien. Le PSE, si vous parlez du PSE, le débat est clos. Moi, je suis sénégalais, j'ai des badiennes sénégalaises, fila judo, je n'ai jamais été abonné à la CAF d'un seul pays, je n'ai jamais touché un franc d'un pays étranger. Ce n'était pas le débat, ce n'était pas le débat. Non, c'est lui qui a touché le PSE. Moi, Mansour Niasse, j'ai écrit dans le PSE et d'autres personnes que je ne peux pas citer. Quand vous nous dites, vous me parlez du PSE, vous me parlez du PSE, vous me parlez du PSE. Monsieur, voilà. Vous avez la double nationalité? Non. Non. Nous sommes à la télévision nationale. Bref, je continue. Non, j'ai pas la nationalité. Je continue. Oui. Par rapport à votre question. Oui. Par rapport à votre question, encore une fois. Et je vous défie, dites-moi en direct à la télé que j'ai la nationalité française. Je vous traîne devant les Pourquoi vous parlez de nationalité française? Dites-moi, j'en ai pas parlé comme vous avez dit. Mais si, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Ah bon? J'ai dit française. C'est le mépris quoi. Moi, ces gens-là, je me demande. J'ai parlé de français. Temps mort, essayons d'avancer un tout petit peu sur cette question. Rapidement, je vous en prie. Merci. Oui. Pour que je puisse vous répondre. Oui. Au lieu qu'il me parle de PSE. Non, ça c'est un autre débat, oui. Voilà. Oui. Donc, encore une fois. On parlait de la question de la préférence nationale. Voilà. La préférence nationale. Oui. Quand il s'agit d'une réunion internationale, même si vous êtes le pays hôte, vous ne l'organisez pas seul. Vous êtes accompagné. Il y a un secrétariat permanent. Vous comprenez? Dont certains membres ne sont pas de votre pays. Ils ont leur mot à dire. C'est ça la vérité. En français facile, la communauté internationale a eu raison de l'autorité du président Macky Sall. Non, du tout. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à compétence égale, vous faites prévaloir la préférence nationale. Mais quand on n'est pas à compétence égale, il faut prendre la compétence là où elle est. Il n'y a pas de mal dessus. Nous vous avons compris. Avançons un tout petit peu pour parler globalement de toute l'actualité judiciaire, tant avec d'abord l'affaire du président Hissène Habré. Votre regard, M. Chersidi Diop, sur cette actualité du président Hissène Habré, dont durant cette semaine justement du 13 avril, les avocats ont fait une véritable démonstration de force. Maître El Hadji Diouf dans ses œuvres devant le siège des chambres africaines extraordinaires. Votre regard sur cette actualité liée au président Hissène Habré? Je voudrais d'abord apporter un soutien indéfectible à l'opposition tchadienne. En profiter pour saluer mes amis opposants tels que Ngarleji Yoronga, tels que Saleh Kebzabo, tels que Makaila Ngebla qui a été expulsé ici, de Dakar. Tout simplement parce qu'il a dit que le pays ne fonctionnait pas. Pour revenir au dossier du président Habré, moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse créer des chambres africaines. On dit que c'est des chambres africaines qui sont incorporées au niveau du tribunal hors classe de Dakar.
et on prend des magistrats sénégalais qu'on nomme. On devait faire un panache. Panacher, prendre par exemple un Nigérien, un Malgache, un Congolais, etc. pour au moins lui donner cette essence africaine. Donc moi, là-dessus, voilà, Maître Serre que nous avions reçu nous l'avait expliqué. Ensuite, il y a eu l'arrestation du président Hissène Habré qui a été un véritable kidnapping. Parce que Hissène Habré, il offre des gages. Il a des enfants qui sont nés au Sénégal, qui comprennent que le Sénégalais et qui ne connaissent même pas où se trouve le Tchad. Donc il a des gages et c'est quelqu'un qui a toujours répondu aux interpellations de la justice sénégalaise. Bon, ensuite, on ne peut pas avoir le président Déby, qui était lui-même sous les commandes directes du président Hissène Habré, à partir du Tchad, qui tire les ficelles, qui donne des instructions, qui fait construire d'une façon nébuleuse une prison et qui finance ce procès. Donc c'est une question d'inéquité. Donc là aussi, ça me pose problème. Sans compter aussi, nous avons parce que le Sénégal a signé des conventions internationales, et ces conventions-là ont clairement décrié la justice sénégalaise qui était ligotée. Et par exemple, ici nous avons l'Union africaine qui était contre cette cour sénégalaise-là, qui a dit que ce n'était pas une cour de justice internationale, que ces chambres africaines n'étaient pas des cours de justice internationale. Ensuite, nous avons la haute juridiction communautaire, le comité des Nations Unies contre la torture, qui était habilité à juger de ces faits. Donc, ce qui fait que l'affaire Hissène Habré est purement politique. C'est le président Idriss Déby, à partir du Tchad, qui donne des instructions au président Macky Sall et qui dirige, qui tire les ficelles, ce qui n'est pas équitable. Et d'ailleurs, qui ne donne pas une image reluisante du Sénégal. Voilà, bon, soit dit en passant, sur l'arrêt de l'Union africaine, il y a des lectures diverses. Le ministre de la Justice à l'époque et Premier ministre aujourd'hui, Mme Aminata Touré, nous en avait parlé, chacun a sa vision. Mais, M. Ignace, pour nous arrêter simplement sur cette question du président Hissène Habré, n'est-ce pas anachronique de construire la prison avant de juger la personne? Pour faire simple. Le Sénégal a besoin de prisons. Tout simple. Le Sénégal a besoin d'infrastructures. S'il y a un procès international qui nous permet d'avoir des fonds pour développer nos infrastructures, je ne vois pas le mal. Le Sénégal ne s'arrêtera pas avec Habré. Que je sache. Tous les jours, les gens nous disent pour des raisons humanitaires, les prisons sont surpeuplées. Les prisons ceci, les prisons cela. On ne peut pas aujourd'hui se plaindre de la construction d'une prison. Ça n'a pas de sens. Je voudrais dire ici solennellement que dire que le chef de l'État reçoit des instructions d'un autre président, c'est antipatriotique. Il ne faut pas qu'on verse dans l'excès. Mais si on suit votre logique évoquée tout à l'heure, on doit s'en tenir aux faits. Si les faits disent cela, alors on peut l'affirmer. Peut-être que M. Diop a connaissance de faits que vous ne connaissez pas. Merci. Cette fois-ci, c'est vous qui l'avez dit. Ce n'est pas moi cette fois-ci. Vous venez de le dire. Il a connaissance de faits que le commun des Sénégalais n'ont pas. Non, pas le commun. Ah si, vous venez de le dire. Juste vous. Vous venez de le dire. Il voit des choses. Non. Il est dans des endroits où les gens ne sont pas. C'est grave de dire que le président reçoit des instructions. Vous savez, attendez. Il n'est pas le seul. Maître Ladjouf l'a clairement dit. Attendez. Oui. Quand vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Encore une fois. Oui. Encore une fois. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Oui. C'est le droit de tout un chacun. On est en démocratie. Exactement. C'est garanti par la On peut ne pas être d'accord. On peut dire que telle décision, sur le plan juridique, est attaquable. On peut dire que telle décision sur le plan humanitaire est regrettable. On peut dire tout cela. On peut même avancer des arguments que la raison peut comprendre et accepter. Jusque-là, absolument aucun problème. Mais on ne doit pas oublier. Dites-moi, quand j'ai parlé du président, que le président recevait des instructions, j'ai dit le président Déby donnait des instructions. Encore une fois, il faut arrêter de me diffamer. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Voilà, non, il faut être honnête. Une fois de plus, Maître Ladjouf l'a dit une fois. Maître Serre l'a dit également une fois. Il a d'ailleurs été l'invité de la rédaction. Mais moi, je ne suis pas là avec Maître El Hadji Diouf. Oui. Vous comprenez? Oui. Quand on dit que le président Déby donne des instructions,
n'est-ce pas? Il l'a dit ici. Heureusement qu'on est enregistré. Quand j'ai parlé de Macky Sall, vous avez dit que notre président... Oui, mais est-ce que vous pouvez répondre sur le fond? Parce que le fond, plus, M. Diop, ce n'est pas révolutionnaire. Voilà. Cela a été maintes fois dit et publiquement. Jamais devant moi. Jamais devant moi. Donc, je dois le dire aujourd'hui, c'est antipatriotique. Maintenant, sur le fond du dossier, c'est un dossier qui est pendant devant la justice. Les magistrats, les juges sénégalais sont consultés à l'international. Les magistrats et juges sénégalais ont écrit les constitutions de 75% des pays africains. Qu'on s'entende bien. C'est pas vrai, c'est pas vrai. 75%. L'Afrique, c'est 60 États. Admettons. Le juge Kéba Maï. Admettons. Fais doucement. Admettons. Donc, ce que je vous dis de façon très claire. Mais déjà, à ce niveau, si on l'admet, justement, si nous vous laissions le dire, c'est pas nous qui avons demandé. Cela signifie qu'au Sénégal, ce sont les juges qui sont compétents et les communicants qui sont nuls. Voilà. Parce que pour le sommet de la francophonie, on est allé choisir M. Attias à l'extérieur. Donc, si on vous suit. Mais là n'était pas la question. Avançons. Je ne peux pas vous laisser avancer sur ça, c'est trop facile. Ce que je vous dis de façon claire, c'est qu'à compétence égale, on fait la préférence nationale. S'il y a une meilleure compétence ailleurs, on la prend ailleurs. Nous ne sommes pas arrogants au point de croire que les Sénégalais sont les meilleurs sur tous les plans. Il faut arrêter de rêver. C'est du mépris. Ça, c'est de la démagogie. Je ne ferai pas de la démagogie parce que je fais de la politique. Il y a des points sur lesquels nous sommes bons, il y a des points sur lesquels nous avons encore à apprendre. Ce que je dis ici de façon claire, c'est que du point de vue de la justice, mais le dossier Habré, ce n'est pas nous qui l'avons pris, nous l'avons hérité. Le dossier Habré, il ne faut pas qu'on l'oublie. Nous avons hérité du dossier Habré de l'ancien régime et nous l'assumons pleinement. Et nous avons dit, parce que ça fait 15 ans que l'organisation, d'abord l'OUA, ensuite l'UA, a demandé à ce qu'il soit jugé. L'ancien président avait même dit, vous voulez le juger, prenez-le. Toute l'Afrique a dit niet. Ce sont des faits. C'est ça la vérité des faits. Les faits sont têtus. Quand nous sommes venus, nous avons dit, bon, on ne va pas faire dans la démagogie, à repousser, à ceci, à cela. Puisque nous avons hérité de ce dossier, on va l'assumer, on va le juger. On l'a dit. Et on le jugera pendant le premier mandat. Voilà ce que nous avons dit. Et c'est ça les faits, s'il vous plaît. Je réponds à sa question. C'est ce que nous avons dit. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais nous avons dit à la communauté internationale, ce procès va coûter de l'argent. C'est un fait. Le Sénégal, le budget du Sénégal n'assumera pas ce procès seul. Ils ont dit d'accord. Nous avons dit aussi, vu la stature d'ancien chef d'État, M. Hissène Habré ne peut pas être gardé n'importe où. Mais c'est un fait. Ça, c'est une réalité. Vous allez dans les démocraties les plus avancées. Charles Taylor, un tortionnaire reconnu, mais n'a pas été gardé dans n'importe quelle prison. En Occident. Pourquoi on veut nous reprocher aujourd'hui, aujourd'hui, de faire la même chose avec un ancien chef d'État? Ça n'a ni queue ni tête. Il ne peut pas être gardé dans n'importe quelle prison, eu égard à son standing. Du point de vue de l'arrestation de M. Habré, je vous parle du fond du dossier. M. Hissène Habré a voulu faire du dilatoire. Ses avocats, vous savez quand vous choisissez un avocat, si votre avocat dit « je suis bleu », on va dire « vous êtes bleu ». Votre avocat ne peut pas venir dire « je suis bleu », vous dites « non, je suis jaune ». Ces avocats ont commencé par dire, dont le monsieur que vous avez cité, moi je ne le citerai pas, parce qu'il ne m'intéresse pas. Monsieur Habré ne répondra pas à la convocation, on est allé le prendre. Nous sommes un État souverain. Que ça plaise ou que ça déplaise. En un mot, est-ce que le président Idriss Déby a contribué au procès de M. Hissène Habré? Le Tchad est membre de l'UA. Est-ce que c'est un oui ou c'est un non? Le Tchad est membre de l'UA. En tant que membre de l'UA, absolument, le Tchad a contribué à ce procès. Parce que non seulement ça, mais le Tchad est intéressé au premier chef. Mais est-ce que notre pays a contribué? Le Tchad est intéressé au premier chef. Est-ce que notre pays a contribué? Vous comprenez? Puisqu'on parle d'africanité, est-ce que notre pays a contribué? Sur la contribution du Sénégal. Vous voulez que je réponde? Oui. Non, dites-moi, citez-moi un pays qui a contribué. Non, je ne vous veux me pas. dites, tel pays, la Mauritanie a contribué. Écoutez, je ne vais pas citer de pays. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs pays
qui ont contribué. Non, 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 mais citez-moi un pays. Il y a plusieurs pays qui ont contribué. Citez-moi un pays. Ce que je peux vous dire, mais citez-moi un pays. C'est à ces pays-là, eux, de sortir publiquement et de dire. Et là, le Sénégal dira oui, c'est vrai ou non, ce n'est pas vrai. Idriss Déby, ce n'est pas derrière sa poche, il a fait construire une prison ici et c'est lui qui finance ce procès. C'est lui qui paye ces magistrats-là. Ça, tout le monde le sait. Vous êtes en train de dire que c'est lui qui paye les magistrats sénégalais? Mais ça, tout le monde le sait. Oui ou non? Mais tout le monde le sait, ça a été dit, bien sûr. Oui ou non? Idriss Déby paye les magistrats sénégalais? En tout cas, ceux des chambres africaines extraordinaires. C'est Idriss Déby qui finance ce procès. Les magistrats, ils voyagent. C'est Idriss Déby qui paye les magistrats sénégalais, oui ou non? Mais il faut être sérieux, toi aussi. Non, c'est pas vous dire. Alors, nous sortons totalement de cette... C'est lui qui les paye, oui ou non? Monsieur Niasse, nous sortons totalement de cette émission sur cette question de la traque des biens présumés mal acquis. Non, si nous avons bien compris la pensée de M. Diop, c'est que, selon lui, le président Idriss Déby finance les chambres africaines extraordinaires. Maintenant, vous voulez lui faire dire qu'il paye les magistrats sénégalais, ce qui n'est pas tout à fait, ce qui ne recoupe pas tout à fait la même réalité. Mais sortons de cette affaire, sortons de cette émission sur la question de la traque des biens présumés mal acquis. Récemment, dans un message adressé à la nation, l'ancien ministre, M. Karim Wade, se plaignait d'être victime d'acharnement. Il affirmait notamment que l'on voulait l'empêcher de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Il affirmait en outre que jusqu'ici, on n'a rien contre lui. Et si l'on se tient, en tout cas, si l'on s'en tient au compte rendu relayé par voie de presse, les chiffres annoncés ont littéralement fondu comme neige au soleil. Est-ce que vous n'avez pas surcommuniqué sur cette affaire et est-ce qu'elle n'a pas des bases politiciennes, M. Niasse? Vous savez, un citoyen sénégalais qui exerce des fonctions officielles, qui a pris 25 francs CFA, qu'on m'écoute bien. Il a pris ou il est soupçonné d'avoir pris? A priori, c'est le juge qui dit qu'il a pris. Vous pouvez m'écouter? Je vous en prie. Un citoyen sénégalais qui exerce des fonctions officielles, qui a pris 25 francs CFA, et un citoyen sénégalais qui exerce des fonctions officielles, qui a pris 400 000 milliards de francs CFA, pour moi, c'est la même chose. Voilà ce que j'allais dire. C'est bien le leader de votre parti qui a fait l'éloge de la médiation pénale. Pour moi, c'est la même chose. N'est-ce pas? Oui. C'est pareil. Quand vous avez pris, vous avez pris. Les deniers publics, vous n'avez pas à y toucher. Maintenant, M. Karim Wade est accusé. Il n'a pas encore été reconnu coupable. Il est accusé. Il y a une procédure qui est en cours. À la fin de cette procédure, M. Karim Wade sera soit acquitté ou soit reconnu coupable. C'est ça la vérité des choses. Ce jour-là, le procès, quand il s'ouvrira, ce procès sera conduit par des Sénégalaises et des Sénégalais. Ce procès sera suivi par tout le pays. Les gens, j'ose l'espérer, moi en premier, nous n'accepterons pas qu'il y ait le moindre doute sur l'intégrité des juges qui jugeront M. Karim Wade. Nous ne l'accepterons pas. Si nous avons des doutes sur une personne, pensant que cette personne est à la solde de l'APR ou de qui que ce soit d'autre, nous serons dans la rue pour demander que cette personne ne soit pas là. Il y va de la réputation de notre pays. Mais nous ne sommes pas juges. En tout cas, moi, je ne suis même pas juriste. Je suis financier et banquier. C'est un dossier qui est pendant devant la justice. Je fais confiance à la justice de mon pays jusqu'au jour où j'ai des raisons d'en douter. Et le jour où j'aurai des raisons d'en douter, je le dirai publiquement. Publiquement, c'est très clair. Donc pour vous, c'est une simple histoire judiciaire, il faut laisser la justice travailler. Il faut laisser la justice faire son cours. Maintenant, laissez-moi finir par rapport à la deuxième affirmation. Oui. Monsieur Karim Wade, s'il est acquitté, a le droit de se présenter à toute élection qu'il veut. Les Sénégalaises et Sénégalais décideront s'ils veulent de lui comme président ou d'un autre. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il ne faut pas faire d'amalgame dans la tête des gens. La CREI, que nous n'avons pas créée, que nous n'avons pas instaurée. Mais qui avait été dissoute selon certains. Là également, ça fait débat. C'est une seule personne, il n'y a pas eu de débat.
Une seule personne s'est levée. Une seule personne s'est levée. A dit, moi, en tant que ministre, j'avais dissous la CREI. Mais un ministre ne peut pas dissoudre une cour sans que le président de la République ne soit pas au courant. Cela fait débat, monsieur. Non, il n'y a pas eu débat. Ça, c'est un fait. Ensuite, le deuxième fait, c'est la totalité des juristes de ce pays. On dit que ce que cet individu lui-même a dit ne tient pas la route. Ça, c'est deux. Troisièmement, ce que je voulais vous dire par rapport à la CREI. La CREI est basée, la CREI porte ses accusations sur le train de vie d'un individu. C'est-à-dire que par rapport... Des accusations étayées par des coupures de presse. Non, du tout. Sur et des livres d'un ministre de la République. Sur le train de vie d'un individu, je vous ai dit. Je ne vous ai pas dit d'un président, d'un ministre de la République ou quoi que ce soit. Je vous ai dit d'un individu. Ça peut être un député, ça peut être un directeur de société, tant que cet individu exerce des fonctions publiques. La CREI ne peut pas venir vous fatiguer parce que vous êtes dans le privé. Mais tant que vous exercez des fonctions publiques, que vous gérez les deniers publics par rapport à votre train de vie, on peut vous demander de justifier l'origine des deniers qui vous permettent ce train de vie. C'est noté, c'est noté, c'est noté. Alors, rapidement, M. Diop. Vous savez, moi j'ai affaire à un démagogue et je repars dessus. Oui, vous le répétez sans cesse. Il dit que sincèrement... En quoi est-il démagogue selon d'abord, M. Ignace? Banquier n'existe pas. Et on s'en fout. C'est la première des choses. Je vous le dis cash. Deuxième chose, traque, bien, mal acquis, ce n'est pas du français. On ne traque pas une personne. On poursuit une personne. On traque un gibier, un animal. Eux, ils y ajoutent traque, bien. C'est contresens. Ils augmentent l'épithète mal. Ce n'est pas du français. Et d'ailleurs, ça ne respecte pas... Non, laissez-moi continuer. Si il vous a écouté. Ensuite, je n'ai pas parlé. Ensuite, ça ne respecte pas la présomption d'innocence. Donc, à la base, il y avait une arrière-pensée. Ousmane Tanordien vous a rectifié. Traque présumé mal acquis. Maintenant, cette CREI, vous ne connaissez même pas l'histoire. Vous ne connaissez même pas l'histoire. Cette CREI, elle date de 1661. Vous m'apprenez rien? Je vous le dis. Mais vous ne m'apprenez rien? Qui l'a théorisé? Qui l'a théorisé? Mais répondez, qui l'a théorisé? Mais qui l'a théorisé? Dites-moi, qui l'a théorisé? Qui l'a théorisé? Je vous défie, dites-le moi. Je peux parler. Qui l'a théorisé? Donnez-moi un nom. Donnez-moi un nom. Ce que je veux vous expliquer de façon très claire. Non, écoutez, je vous explique. Je vous explique. Bon, vous vous êtes lancé, donnez ce nom, M. Ignace, que l'on avance. Ce que je lui dis. Donnez ce nom, M. Ignace, que l'on avance. Non, laissez-moi finir. Voilà, donc, laissez-moi finir. Le roi Louis XIV avait enrichi un certain Nicolas Fouquet. Mais il vous a demandé le nom, vous ne l'aviez pas, donc il concerne. C'est intéressant, même pour les téléspectateurs, qui puissent comprendre. Oui, parce que vous connaissez tout. On vous pose une question, vous ne répondez pas, ou bien vous répondez de façon évasive, et vous connaissez tout. Nous étions donc en 1600, monsieur. On était en 1600. Oui. Le roi Louis XIV avait enrichi un certain Nicolas Fouquet, qui était magistrat, qui était son intendant financier. Nicolas Fouquet est devenu excessivement riche, plus riche que le roi. À l'époque, les monarques qui venaient à Paris, ils nommaient le roi. Nicolas Fouquet avait pour l'audateur Jean de La Fontaine, Charles Baudelaire. Il avait la sympathie du peuple et l'assentiment du Parlement. Les généraux allaient lui rendre visite notamment. Ils sont allés dire au roi que Nicolas Fouquet a dit que vous n'avez que la couronne. Il fallait lui trouver un délit pour l'arrêter. Mais comme il n'avait pas de délit, parce que c'était à l'époque le Parlement qui devait voter de délit, ils lui ont trouvé 2 délits. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas? Vous connaissez les 2 délits? Donnez-moi les 2 délits. Le premier délit s'appelle le délit de lèse-majesté, qui correspond à ce que l'on appelle l'atteinte à la sûreté de l'État, les coups d'État, etc. Le deuxième délit, ça s'appelle le délit de prélat, qui englobe, encore pour le financier, entre guillemets, hein, le délit de prélat, qui englobe tout ce qui est les détournements, les mauvaises gestions, etc. Ils ont pris Nicolas Fouquet, ils l'ont mis en prison. C'est le premier cas au Sénégal. Ça a été instauré en 1981 pour dompter le Parti socialiste. Ils ont arrêté que 4 personnes. La 5e personne, c'est Karim Wade. La première personne, vous ne le savez pas, c'est Bekay Sène. Il est même actuellement membre de l'Alliance des forces de progrès. La deuxième personne, c'est Mamadi Gassama. C'est Mamadi Gassama qui était électricien à Sorano. La 3e personne, c'est Baba Djoum.
Toutes ces personnes-là, elles ont été arrêtées pour des raisons politiques. Karim Wade a été arrêté, d'abord, la première des choses. Il voulait bloquer son ambition parce que tout le monde sait que Karim Wade est présidentiable. La deuxième chose, c'était pour faire mal à Abdoulaye Wade. C'est pour cela qu'ils l'ont arrêté. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que le procureur est venu avec une liste de 12 personnes? Mais sur quelle base cette liste a été faite? 2 jours après, on débarque des personnes, on remet des opposants qui ont critiqué le régime. Soyons sérieux, c'est une justice qui est ligotée. Mais un conseil de frère, encore, Mansour Niasse, vous n'avez pas le monopole du savoir. Hein? Allez apprendre parce que vous êtes limité. Vous croyez fort, mais vous êtes arrogant et vous êtes limité. Encore une fois, la politique, c'est une vision. On vous a compris, M. Diop. Alors, rapidement, et nous sortons de cette émission, parce que là, on sort du cours magistral de M. Diop, si l'on s'en fie en tout cas à sa verbe et à son ton. Je peux répondre? Je vous en prie. Merci. En ce qui concerne la CREI, M. Diop, je ne suis pas citoyen français. Je vous ai écouté sans vous interrompre. Mais donc, je suis citoyen français. Dites-le, ayez le courage. Dites-le moi ici. Continuez. Moi, je vous défie. Dites-moi, cher Sidy Diop, vous êtes un citoyen français. Dites-le clairement. Vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Vous êtes modérateur. Je vous défie. Bon. Mais moi, je vous défie. Dites-le clairement, cher Sidy Diop, vous êtes citoyen français. Moi, je crois que vous êtes modérateur. Ce coup-là, M. Diop, effectivement, laissez M. Niasse aller jusqu'au bout. Je crois que vous êtes modérateur. Je vous en prie, allez jusqu'au bout de votre pensée. Comme je vous disais donc, moi, je ne suis pas citoyen français. N'est-ce pas? Bon, faisons ça. Vidons l'abcès. Est-ce que M. Diop est citoyen français ou non? Je n'ai jamais dit qu'il l'était. Je parle de moi. Ok, soit. Vous n'êtes pas citoyen français. Soit. Allons-y. Vous comprenez? Oui. Je ne vais même pas passer sur les expressions malheureuses de M. Sidia. On se fout de ça. Ça, c'est un qualificatif. Mais reprenez sur les faits. Je viens sur les faits. Comme vous l'avez laissé parler, il faut me laisser parler. Je vous en prie. Je vais vous faire comprendre une simple chose. Ce qui intéresse les Sénégalais aujourd'hui, hein, et ça il faut le comprendre, notre génération, pour reprendre votre terme, à vous, on s'en fout de la France. Pour reprendre votre terme, notre génération à nous, ce qui nous intéresse, c'est le Sunugal. C'est ça qui nous intéresse. Vous donnez des contrats aux Français. Vous comprenez? Vous donnez des contrats aux Français. Laissez-moi finir. Je vous ai laissé finir. Allez-y, je vous l'accorde. Allez-y. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le Sunugal. Et par rapport au Sunugal, ce que nous disons, c'est que le régime que vous avez tant adoré avait pu supprimer cette CREI, ne l'a pas fait. Elle est inactive. Le régime, 1984. J'ai la loi. Le régime que vous avez tant adoré a laissé cette cour en place. Le régime que vous avez tant adoré aujourd'hui est victime de cette cour, tout simplement parce que, comme vous dites, c'est une cour qui s'intéresse uniquement à l'enrichissement illicite. Et on n'a jamais vu dans ce pays des gens qui hier prenaient des cars rapides, en 5 ans ont des châteaux et ceci et cela. Ça ne s'est jamais vu. Et maquiller sa femme. Et par rapport à cela, monsieur, je l'ai dit dans une interview, dans un journal officiel. J'ai dit, je le dis aujourd'hui à la télé, Macky Sall ne sera pas président à vie. Le jour où il ne sera plus président, le régime qui vient, qui veut l'auditer, est le bienvenu. Et sa femme? Nous n'avons... Monsieur, je viens de vous répondre quand même. Non, Macky, d'accord. Macky, je suis d'accord. Laissez-moi finir. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Allez-y, sa femme. Quand je vous dis Macky, ça veut dire le couple présidentiel. Non, sa femme, encore une fois, ce que je dis donc, à ce moment-là, nous n'avons aucune inquiétude qu'il saura répondre. S'il ne sait pas répondre, ce sera lui qui aura affaire à la justice de son pays. Mais nous n'avons aucune crainte là-dessus. J'espère que c'est clair. C'est noté. C'est noté, merci. Oui. Maintenant, pour que je puisse continuer, encore une fois, nous avons trouvé une cour en place. N'est-ce pas? Cette cour qui est en place, qui est là, ça fait 1 an et quelques que cette cour a été remise en branle. La procédure d'ailleurs de remise en branle, là aussi, fait débat. On n'a jamais entendu, la procédure fait débat à aucun moment entendu les avocats compétents de M. Karim Wade dire que cette cour-là avait été abolie. Jamais. N'est-ce pas? Ça dépend des sources citées, mais bon. On l'a jamais entendu. Sur le fond, Sur le fond du problème. Oui. Sur le fond du problème.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'un citoyen sénégalais, aujourd'hui, a maille à partir avec la justice de son pays. Il en sort blanchi comme neige, il sera adulé. Il en sort noir, il ira en prison. Ce n'est pas plus compliqué. Moi, je fais confiance à la justice de mon pays. Les commissions rogatoires sont revenues caduques. Pourquoi vous ne les libérez pas? C'est noté. Vous comprenez? Vous suiviez l'invité de la rédaction. Merci à vous, Mansour Niasse. Vous êtes responsable de l'Alliance pour la République. Merci à vous également, M. Chersidi Adir, vous êtes responsable, secrétaire général de la Ligue des Masses. Vous suiviez l'invité de la rédaction sur Africa 7. Merci à toute l'équipe technique. Remerciements entre autres à Sanoussi Sané, à Julio de Barros, à Youssou Thiam. Agréable suite de programme à toutes et à tous sur Africa 7.